Si tu es ici, c'est que tu as une seule envie, devenir motard. Et je te comprends parfaitement. Quand j'ai voulu me lancer, j'étais dans le brouillard, je savais pas ce qui m'attendait. La théorie, le pratique, l'examen plateau, la route. Eh bien rassure-toi, parce que je t'emmène avec moi et à la fin de la vidéo, tu sauras tout ce qui t'attend entre le moment où tu as décidé de passer ton permis jusqu'à l'obtention du permis. Si t'es partant, let's go! Bon, on va parler de la première partie, hein. La théorie. Et là, tu te dis, tranquille, moi, ça fait 15 ans que je roule en voiture, je vais réussir ça, easy, et puis là, tu te prends une claque. Non, mais plus sérieusement, tu prends ça au sérieux parce qu'on n'a pas le temps, on est des darons. Donc, tu vas te chercher un bon livre ou une application et tu étudies ça comme il faut, une semaine, 2 semaines. Et puis, tu vas passer l'examen, tu le plies en une fois et on n'en parle plus. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Voilà, une fois que tu as ton permis théorique en poche, enfin c'est un grand mot parce que tu n'as rien du tout, tu as juste gagné le droit d'aller prendre des cours pour la pratique. Et là vient la question ultime, il va falloir acheter de l'équipement. Et fais pas comme moi, hein. Va pas regarder 22 tutos pour un casque, 47 tutos pour un pantalon, 22 reviews Reddit pour des gants, non, 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 non. Ce que je te conseille, moi, c'est d'aller dans le magasin le plus proche de chez toi. En même temps, tu vas faire connaissance avec la communauté motard, d'ailleurs, qui est super sympa. Et là, tu vas avoir les meilleurs conseils, mais surtout, tu vas pouvoir essayer l'équipement. Parce que quand tu regardes tes tutoriels sur le meilleur casque du monde, tu ne l'as jamais essayé. Et puis quand tu l'essayes, tu te dis, ah, c'est pas fait pour moi, j'aime pas le design, blabla. Donc, perds pas ton temps et va directement au magasin. Bon, voilà, tu y es, tu as pris tes cours, ils sont bookés, tu as ton équipement. Et tu es en route pour aller passer ta première heure de cours ou tes 2 premières heures de cours. Et là, tu vas, tu écoutes des explications de ton moniteur sur la moto. Et tu vas d'ailleurs rien retenir, parce que c'est meilleur. Ensuite, tu te mets sur la moto. Et si tu es comme moi, tu n'as jamais conduit une moto, donc tu es un peu impressionné, tu es tout rouillé, tu n'arrives pas à te mettre dessus, parce que tu es un vieux daron éclaté. Et donc là, tu démarres la moto, si tu cales, c'est la honte, donc cale pas s'il te plaît, l'embrayage c'est le même qu'une voiture. Ce qui m'avait surpris le plus, je me souviens, c'est le frein avant. La première fois que je l'ai pris, j'ai littéralement mes couilles qui sont venues s'écraser sur le réservoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention. Donc voilà, donc là on va commencer les choses sérieuses, puisqu'à partir de là, tu vas commencer à apprendre toutes tes manœuvres pour le plateau. Le plateau, c'est la bête noire pour tout le monde. Donc n'aie pas peur, fais ça tranquillement, prends tes cours. Pour les manœuvres, si tu as peur de les oublier, ne te tracasse pas, à force de les faire, tu ne pourras plus jamais les oublier, sauf le jour de l'examen. Donc je te préviens, le jour de l'examen, c'est quand même une partie stressante, parce que plus tu avances dans tes heures de cours, plus tu te rends compte que tu ne maîtrises pas assez les manœuvres et plus tu commences à stresser. Et en fait, au début, tu es relax et sur la fin, vraiment le jour de l'examen, c'est possible que tu stresses tellement que c'est ce qui va causer le fait que tu vas rater. Et donc fais pas la même erreur que moi, arrive tranquille, décontracté, parce que moi la première fois je suis arrivé un peu trop stressé et du coup je maîtrisais pendant les cours, mais le jour de l'examen plateau je l'ai raté la première fois. Et sache que ce n'est pas grave, rater ça arrive à tout le monde, donc tu reprends quelques heures et tu reviens plus fort et tu réussis ça. Bon, une fois que tu as réussi ton plateau, tu as déjà un poids en moins. Hein. Mais il te reste la route à faire. Et ça, pour ça, j'ai une petite astuce pour toi. Moi, ce que je me suis imaginé, c'est que j'avais un policier derrière moi qui me suivait. Pourquoi? Parce qu'en général, quand je roule et qu'il y a un policier derrière moi, je fais bien attention à bien respecter le code de la route. Donc voilà, pendant l'examen, tu vas avoir un motard derrière toi qui va suivre. Et tout ce que tu as à faire, c'est rouler et respecter le code de la route. Donc tu fais attention, priorité de droite, au stop tu t'arrêtes bien, tu fais attention aux limitations de vitesse. Et normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. C'est tout, donc tu vois, simple hein. Une fois que tu as fait ça, c'est à peu près tout ce qui va t'arriver entre le moment où tu vas décider de passer ton permis jusqu'à l'obtention de celui-ci. Donc voilà, si tu as aimé, que tu veux suivre mon parcours tranquille, sans prise de tête,
T'es le bienvenu. Casque fermé, esprit ouvert.